Allez, bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver ici pour la troisième étape de la diagonale de l'Hérault. Nous sommes ici à Mourez, où on vous a quitté la semaine dernière. Et aujourd'hui, pour notre étape du jour, on fera l'étape de Mourez jusqu'à Saint-Guillaume-le-Désert. Encore plein de beaux paysages, des endroits magnifiques, à commencer par le cirque. Allez, venez, je vous emmène. Bon alors voilà, on a traversé le cirque de Mourez, l'échauffement est terminé. Maintenant il va falloir grimper. On vous amène sur la montagne de Liosson avec un panorama, je ne vous dis que ça. Et bien voilà, on est au sommet de la montagne de Liosson, 535 mètres d'altitude. Un panorama à couper le souffle, pour moi c'est un des plus beaux de l'Hérault. On se retrouve ici face au Salagou, juste là. Le cirque de Mourez derrière nous. On va descendre et on va traverser le lac pour rejoindre les étapes suivantes de notre diagonale. Et hop, c'est parti, nous voilà sur le deuxième spot de notre étape du jour, en direction de Saint-Guillaume-le-Désert. On va rejoindre la base nautique du Salagou qui est juste là et on y va en paddle. Donc le lac en lui-même est accessible toute l'année. C'est un lac qui fait 27 km de tour. Donc nous aujourd'hui on a une météo assez calme, donc on fait vraiment une journée clé pour faire du paddle ou du pédalo, qui sont d'ailleurs des activités pour le plus grand public accessibles à tout le monde. Bon et bien voilà, ça y est, une ambiance complètement différente du lac de la Raviège. Et maintenant je me change. Je reprends le vélo et direction Saint-Guillaume-le-Désert, on a encore un petit peu de chemin, il va falloir y aller. Allez. Alors une des spécificités aussi du secteur du Salagou, c'est évidemment les olives. C'est les Lucs, ici du côté de Saint-Jean-de-la-Blaquière et au nord du Salagou, c'est un petit peu le berceau languedocien de l'olive Luc. Il faut en profiter, elles sont super bonnes. Toi Jules, qu'est-ce que tu fous là? Je crois que tu as un petit changement de programme. Ah, on s'est dit que ça faisait 2 épisodes que tu pédalais beaucoup, donc maintenant tu vas courir. Bon voilà, j'espère que vous vous régalez autant que moi à courir dans ces super paysages un peu confidentiels de l'Hérault. J'ai hâte d'arriver au Rocher des Vierges et de vous montrer le panorama de là-haut parce que c'est super sympa. En fait j'ai surtout hâte d'arriver parce que je suis mort. Bon, c'est quand même super sympa ce paysage depuis le sommet du Rocher des Vierges où on se trouve actuellement. Mais bon, malgré la grimpette, il faut continuer. Direction Saint-Guillaume avec une petite halte du côté du Castellas. Vous allez voir, c'est super sympa aussi. Monsieur Boudou, on est là dans le Castellas, on surplombe les beaux vignobles de Montpérou qu'on voit ici. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Bien sûr, avec plaisir. Montpérou, d'abord c'est un village de vignobles et d'appellation d'origine depuis 1955. La particularité, c'est que les vins sont conditionnés à la propriété. Et l'autre particularité, c'est que 2/3 de nos vins sont exportés aujourd'hui. On a les 5 cépages rouges classiquement qu'on retrouve dans les appellations du Languedoc, c'est-à-dire la Syrah, le Grenache, le Carignan, le Cinsault et le Mourvèdre. Avec une particularité quand même à Montpérou, c'est qu'on est très attaché au Carignan, qui est un cépage emblématique, historique, qui a toujours donné d'excellents résultats ici. Il occupe encore environ 25% de nos surfaces et on entend bien le garder. Monsieur Boudou, merci beaucoup pour votre accueil. Avec plaisir. À très bientôt. Quant à nous, on va rejoindre le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, le GR 653, qui nous ramènera direction Saint-Guillaume pour la fin de notre étape, l'étape 3 du jour. Allons-y. Et bien nous voilà au sommet du roc de la Bissonne, quasiment au point de vue Max Nègre. Nous allons redescendre donc par les Fenestrettes, direction Saint-Guillaume, qui est juste là en bas. Il y a encore de la route, ça descend, mais par contre c'est magnifique.
Saint-Guilhem en l'honneur de Guilhem, le fondateur de l'abbaye. Le désert dont il est question ici est un désert spirituel qui fait référence aux premiers moines du désert qui, au 3e et 4e siècle, étaient partis vivre en Égypte en ermite. Et lorsque l'on connaît la vie de Guilhem, lui aussi va partir au désert, c'est-à-dire qu'il va rompre avec une vie publique faite d'honneur, de pouvoir et de richesse pour se consacrer à Dieu en venant fonder son monastère. Donc le désert ici, symbolise tout simplement la retraite spirituelle de Guilhem. C'était très clair, c'était parfait. Merci pour ces infos. Avec plaisir. C'était la fin de notre étape 3 de cette belle diagonale à travers tous l'Hérault. La semaine prochaine, on se retrouve pour une nouvelle étape, pour un nouvel épisode qui nous emmènera du Pont du Diable, pas très loin d'ici, jusqu'à Castries, avec encore plein de paysages, des vignes, le pic Saint-Loup à gravir. Vous allez voir, on va en prendre plein les yeux, ça va être génial. Donc rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt. Salut.